Salut les petits choux. Je me présente, je m'appelle Humaine Imparfaite, enfin c'est plutôt le nom de ma chaîne. Pourquoi Parce que je pense que déjà ça me représente bien, beaucoup d'imperfections, et je pense que ça représente un peu tout le monde. Voilà, personne ne l'est, personne n'est parfait, et quoi de mieux que se retrouver entre imparfaits. Donc pourquoi je commence cette chaîne? Parce que cette chaîne je voulais la faire en 2020, pendant le temps que nous avons eu à réfléchir et à mieux sentir ce qu'on ressentait, et voilà, tout ça. Et j'ai eu très envie de faire une chaîne, notamment parce que j'adore chanter et que je voulais faire des reprises. Et puis qu'est-ce qui m'en a empêché? Déjà la trouille. Je me dis que je suis peut-être un peu trop vieille pour faire ça. Née en 80, dans les années 80, début 80. Voilà. Je me suis dit que je suis peut-être un peu vieille, et puis est-ce que j'accepterais facilement des haters, des trolls, voilà, ce genre de réflexion intelligente, etc. Et puis je me suis dit, en fait, non, je pense que j'en aurais rien à péter, en fait. Voilà, et puis je discute beaucoup avec une créatrice de contenu, slash une super nana, que j'aime beaucoup, et dont j'adore le contenu, justement. Il y en a plusieurs dont j'aime le contenu, mais elle en particulier, elle reste accessible et on a pu discuter. Et je peux dire qu'elle m'a donné le dernier déclic en fait pour commencer, en sachant que je ne sais rien faire, c'est-à-dire que j'apprends le montage en ce moment même. J'ai déjà tourné le contenu de cette vidéo avant. Les intros étaient tellement pourries, je me suis dit je peux pas mettre ça. Et il fallait quand même une petite explication à pourquoi je fais cette chaîne, et donc pourquoi je fais cette chaîne. Donc j'ai envie de faire une chaîne qui n'est ni prise de tête, donc ni basée sur des éléments polémiques. Faire un truc assez tranquille, qui réunit mes passions, donc qui pourrait faire découvrir des choses, et qui permet aussi de se vider la tête, de se faire du bien. Donc il y aura forcément du tri et de l'organisation, puisque c'est mon dada depuis que je suis gamine. J'adore faire ça. C'est d'ailleurs ce qui sera dans cette première vidéo que vous allez voir après. Encore une fois, ça sera loin d'être parfait. C'est le début et le montage est encore naissant. Voilà. Je voudrais aussi parler de pathologie invisible, puisque je suis moi-même atteinte dans ma grande chance des deux pans de l'invisibilité, enfin des deux pans de pathologie invisible, et psychique et physique. Donc je me suis dit, quoi de mieux que d'en parler? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés, il y a plein de chaînes qui cartonnent, et je comprends parce que je suis la première à m'abonner sur justement les troubles dont je suis atteinte et dont beaucoup de gens sont atteints, qui handicapent, mais qui peuvent aussi parfois être des atouts. Et puis voilà, donc j'aimerais discuter de tout ça. Euh, et ça sera peut-être des vidéos un petit peu plus sérieuses. Mais dans l'ensemble, je ferai des vidéos, comment on dit chez les jeunes, chill out, tranquille, voilà. Avec, vous verrez, ça viendra au fur et à mesure. J'ai déjà une bonne liste de vidéos qui est prête. Je commencerai par un apartment tour, c'est comme ça qu'on dit, pour vous montrer déjà le travail que j'ai réalisé avec l'aide de mon papa notamment, qui a été très présent surtout au début où il y avait beaucoup de grosses œuvres à faire. Et puis ma mère et mon oncle qui m'ont aidé un peu à la peinture. Et ensuite, c'est tout Bibi qui a fait. Et je suis pas peu fière parce que je ne savais rien faire. J'ai la peur, je suis une angoissée chronique, vous allez vous en rendre compte. Anxiété généralisée et compagnie. Donc le fait que j'ai peur de tout foirer ou de me décevoir ou de décevoir ma famille, bref, ça a fait que toute ma vie, je n'ai jamais commencé certaines choses. Depuis quelques années, je travaille ardemment avec un super psychothérapeute. Ça a expliqué énormément de choses sur mon passé, sur les douleurs que j'ai pu infliger à des gens, surtout en amour, mais aussi en amitié. J'ai compris plein de choses. Ça commence à faire très long comme intro. En plus, il fait une lourdeur pas possible, donc je dois lui dire que cette chaîne, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu tous les tracas que tout le monde peut avoir. J'ai aussi eu des traumatismes étant plus jeune, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc ça aussi, c'est des choses dont je vais sûrement aborder les sujets pendant des vidéos. Et puis sinon, ça sera aussi probablement, on parlera un petit peu de bouquins, on parlera un petit peu de déco. Voilà, ça sera un petit peu plein de choses qui seront plutôt pour se détendre le cerveau. Et puis sinon, plutôt pour se soutenir entre nous. Voilà, plutôt une chaîne good vibes. Voilà, je vous laisse avec la vidéo après cette très longue introduction, bien trop longue introduction. Voilà.
Salut tout le monde! Bon bah on va commencer une première vidéo avec un truc que j'adore faire, c'est-à-dire ranger, trier et ensuite donner. Bon, on est tous dans la merde, donc trier et donner, je trouve que c'est très très bien. Je vais ouvrir mon tiroir. Alors, est-ce qu'on va voir le bordel que c'est dedans? À la base, c'était rangé. À la base. Petit à petit, je fourrais tout là-dedans. Donc, pour essayer de faire un rangement plutôt pas trop mal. Je vais m'asseoir à côté. J'achète aussi régulièrement des petits trucs cadeaux. Comme ça, quand j'envoie des colis, en fait, voilà. Enfin, quand j'ai un peu de sous, hein. Mais du coup, je les garde et quand j'ai des petits cadeaux et je sais pas trop quoi offrir, ça c'est un sac à sac, par exemple. Donc, il va falloir que je trie. Ça, c'est quand j'en ai toujours besoin, quand je envoie des bijoux, tout ça, tout ça. Voilà. Par exemple, des stylos, je sais que je suis pas la seule à être fan de stylos. Donc, j'achète des stylos parce que c'est toujours utile. Et là, par exemple, on a... bon, c'est très cute, hein. J'ai pas vraiment l'âge que j'ai, en fait. Je pense que dans la vraie vie, je dois avoir 5 ans. Est-ce qu'on voit que c'est des petits dinosaures ou pas? Voilà. J'en ai d'autres avec un petit peu des japonaiseries. Voilà. Et donc, quand je fais des petits envois, même à mes amis qui sont loin depuis que j'ai déménagé, bah, je mets toujours des petits trucs comme ça parce que je sais que ça sert toujours. Et puis ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà, j'en ai en chat, en panda, en. Voilà. Donc, ça, je garde de côté pour mes envois. Ça, c'est pareil, ce sont des petites enveloppes craft toutes petites. Quand j'envoie des petites boucles d'oreilles, ça présente un petit peu. Encore des sacs plastiques, des pochettes plastiques. Ça, c'était une pochette que j'avais eue et que j'ai trouvée magnifique. Elle est dans un espèce de lin très joli. Donc, je la garde. Ensuite, les cutters d'avance. J'utilise beaucoup de cutters. Que ce soit quand je fais des décos de boîte, voilà. On aime les cahiers, surtout quand on écrit tout le temps dans des cahiers. Tout ça, c'est rangé dans des chapeaux de carton, voilà, des trucs comme ça. C'est la team récup. Voilà, pareil, tout ce qui est petites pochettes que j'ai pu avoir, je les garde. Ça, très utile. Tous ces petits trucs en plastique, que ce soit pour mettre les papiers dans le sac. Moi, j'ai toujours beaucoup d'ordonnances, donc c'est vrai que j'en ai un pour les ordonnances. Et ce qui est chouette, c'est que s'il pleut, c'est imperméable. Donc, voilà. Et évidemment, je me suis fait eu. Il y avait un chat dessus. Voilà au cul. Ça, c'est pour les grands documents. C'est pareil, c'est un truc, c'est des housses imperméables. On va acheter. Ensuite, on a les lames de mes cutters. Ça, c'est ma boîte à couture, qui est pas énorme, vous allez voir. J'ai vraiment pas grand chose. Bon, ça, c'est un petit. Voilà. J'ai pas grand chose. Mais en même temps, je ne couds pas beaucoup parce que je ne suis vraiment pas douée. Donc, c'est vraiment faire à l'arrache, il y a un trou. Mon agenda que je n'ai jamais terminé. Parce que ça, c'est mon truc. Je commence un agenda et puis au bout d'un moment, j'en ai ras le cul de me le taper dans le sac. Ensuite, une enveloppe craft. Alors, les enveloppes, c'est pas ici, c'est dans le bureau rangement. Non, le contraire. Dans le rangement bureau. Eh, mais vous voyez mon gros Bilbo? Tu rentres pas, hein. Attention. Là, j'ai... ça, c'est une influenceuse qui m'a fait découvrir ça. Des étiquettes où tu peux réécrire dessus. Alors moi qui adore organiser, ranger, etc. Bilbo, je te vois. Qui adore ranger, typiquement. Ça, c'est mes chauves-souris. Ah ouais, parce que je faisais de la déco, j'adore les chauves-souris. Donc j'avais trouvé plein de petites chauves-souris comme ça, à coller avec un petit autocollant derrière. Voilà, ça tient pas hyper longtemps, mais ça fait le taf. Ensuite, ça je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais l'utiliser, c'est pour faire des fausses surfaces en genre truc brossé, là, métal brossé, genre vieux truc, enfin bref, vous voyez quoi. Ça c'est des lacets chauve-souris, dont je n'ai pas l'utilité. Et en fait, je les donne. Voilà. Je sais pas, il faut que je fasse... si, j'ai mon truc à donner là. Voilà.
Donc pour l'instant, voilà, la pochette plastique, il va falloir que je les réunisse tous dans un sac parce que c'est vraiment le bordel. Ça c'est... Ah, je crois que c'est pour la broderie ça. Broderie que je ne fais pas, donc ça je vais le donner. Voilà, alors tout ça c'est à la base des covers de plainte, avec un effet faux bois, tout ça autocollant. Hop. Sauf que moi je les utilise pour faire des boîtes. Je vais vous en montrer une. Ça c'était une boîte typo je crois, typologie. Voilà. Marvel un peu. Hein. Et ça, un peu façon famille Adams. Voilà. Bon, c'est pas du grand art, hein, mais moi je kiffe. Je peux faire les trucs à ma sauce et ça j'aime bien. Voilà, on voit que je suis pas encore une pro de la réalisation. Ça c'est mes piles, ça c'est mes ampoules, donc ça ne bouge pas. Non, c'est vraiment ce gros truc à bordel là. Donc on va récupérer tout ce qui est... Voilà. Donc ça aussi, tout ça c'est des... C'est tous mes rouleaux de fausses plaintes autocollants. Alors ça, bah, c'est du papier justement avec lesquels j'ai fait... Je vous ferai un home tour, comme ça vous verrez. J'ai fait en fait plein de déco avec ça. Pour les portes et tout, c'est génial. Ça se découpe super facilement. Un peu trop, même des fois il y a eu un petit peu des ratages. Ça, je garde le papier bulle. Voilà. Voilà, je m'amuse à faire des... Donc ça, c'est un pot pour mettre 2 crayons. Donc c'est un couvercle de confiture et un rouleau. C'était pas PQ, c'était... Ben non, je crois que justement, c'était les rouleaux de papier plainte. Et en fait, non, on peut mettre 3-4 stylos quand même. Voilà. Donc ça, je l'ai fait et puis je les offre la plupart du temps. Le gaffeur noir hyper épais, ça c'est quand je fais des colis et que je veux pas qu'ils soient ouverts. Ciseaux, j'en ai à peu près 2 dans chaque pièce. On a toujours besoin de ciseaux. Ça c'est des stickers pour ceux qui connaissent Miyazaki. Hein, et les petites boules de suie là. Ça c'est pareil, c'est pour la déco. Voilà, c'est ça que je vais utiliser pour le pot à crayon. C'est plus épais que du truc PQ. Hein. Donc c'est vachement plus costaud. Donc je les garde aussi. Je garde pas tout, mais je garde pas mal de trucs. Là, et ben là on a encore des sachets plastiques. Et là on a Beetlejuice, pour ceux qui connaissent. L'ancien film de Beetlejuice. Quand ils essaient de faire peur aux vivants, aux humains. Et donc ils se font des gueules horribles. Ça, c'est un truc que j'ai acheté sans faire attention. En fait, je voulais genre du truc des années 70. Ça collait sur les meubles tout bêtement. Et en fait, il faut le faire à chaud. Sauf que je sais pas avec quoi. D'ailleurs, si vous le savez, dites-le moi. Et du coup, bah, pour l'instant, ça gît au fond du tiroir, quoi. Voilà. J'ai même pas à en faire repasser. Il faut dire que je ne repasse absolument pas. Ça, c'est des boîtes qui sont pas encore montées. Donc c'est pareil, c'était pour faire des petites décos. Il y en a plusieurs que j'ai déjà offertes, d'ailleurs. Voilà, donc... Alors ça, c'est une des premières. Elle est très mal faite, hein, comme vous pouvez le constater. C'est une des premières que j'ai faites. Évidemment, j'ai pas eu le culot de l'offrir. Les autres étaient mieux quand même. Donc, cette grosse boîte, c'est vrai qu'elle est pratique, mais en même temps, elle prend énormément de place. C'est quand même balèze. Et derrière, oh la vache. Oui, parce que je sais pas si vous voyez, mais ce tiroir est très profond. Donc, bon, on va tenter. Hop. Ça, c'est une boîte contenant des boîtes. C'est de très belles boîtes. Et alors, il faut savoir que là où j'habitais avant, j'adorais en fait faire des gros goûters pour une partie de potes, une partie des gens de là où j'habitais, ils n'avaient pas les moyens. Et donc, j'organisais des gros goûters. Et c'était pas forcément l'heure de manger pour tout le monde. Donc je faisais des boîtes et les gens partaient avec. Je remercie Mathieu du coup qui m'a bien dépanné. Parce que je les gardais, je les lavais, mais des fois les gens sans faire gaffe ils les jetaient. Donc j'avais pas non plus les chercher dans la, dans la poubelle. Voilà. Depuis que j'ai déménagé, j'ai pas encore organisé de goûter. Mais ça viendra. Alors ça c'est une boîte qui... Ah ouais, alors ça. En fait moi je fais des bracelets. Genre macramé, tout simple, comme ceux que j'ai au poignet, on les voit pas trop. Et je les distribue aux gens, même les gens que je connais pas en fait. Et donc,
bah, tant que j'ai un peu de sous, bah, je rachète du fil et je les fais, je les donne aux gens sympas. Ou... Ouais, je peux pas les donner si quelqu'un est en train de me gueuler dessus, mais voilà, si je fais une terrasse de café, les gens sont sympas, les conversations sont cool et tout. Si le courant passe, même des gens de boutique, des vendeuses que j'ai trouvées super mimi, voilà. Et donc j'en donne, ils en choisissent elles le plus souvent, mais c'est aussi pour garçons. Et je leur dis si vous voulez en prendre plus, comme ça vous pouvez vous-même en donner et leur faire le tour du monde. Voilà. En fait, c'est pas du tout le bon fil. Ça, c'est du fil pour faire je sais pas quoi. C'était marqué pour faire des bracelets macramés, mais pas du tout en fait, parce qu'il est beaucoup trop souple. Donc ça aussi, je vais le donner. Je vais le donner avec des trucs de broderie aussi où je me suis trompée. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs que je stocke, mais comme ici, je connais moins de monde. Puis même là où j'étais avant, je connais personne qui fait de la broderie, mais ça vaudrait le coup de me demander. Bref, on avance. Ça, c'est... Ok, rien. Ça va aller à la poubelle. Et alors ça... Bon, je prends vraiment tout en récup. Ça, c'est une grande chemise que j'avais achetée, genre chemise-robe, que je n'ai jamais portée. D'ailleurs, je vais peut-être quand même la donner, parce que pendant un moment, je voulais la découper et faire les fonds de boîte avec. Et en fait, j'ai trop pas le cœur de la découper parce qu'elle est toute neuve, donc je vais l'offrir. Elle est faite pour les gens qui n'ont pas trop de hanches, pas trop de cul, c'est-à-dire l'inverse de moi-même. Ça, je n'en suis jamais servi, c'était un clip pour un étau, pour les bijoux que je faisais avant, qui étaient un petit peu plus chiadés que juste mes bracelets maintenant, avec des perles de pierre, etc. Et je ne m'en suis jamais servi, et je ne sais pas où il est d'ailleurs. Faudra que je retrouve le truc qui va avec ça pour le donner. Ensuite, j'ai... Ah oui, alors ça, c'est quand je me suis installée. Je ne sais pas coudre, je ne sais pas tout ça, donc je voulais des petites attaches comme ça, qu'on colle sur le mur, et on passe, voilà, on va prendre une autre, c'est pas grave, et on passe la tringle à rideau. Voilà, donc j'en ai utilisé énormément, et en fait mon chat m'a défoncé quasiment toutes mes tringles à rideau. Voilà. Donc j'aurai pas de rideau, et j'ai acheté du papier anti-UV et à peu près cachant, mais j'attends mon papa pour m'aider à l'installer, parce que malheureusement, je suis trop petite et j'ai un peu pas la flemme, la trouille de rater, et comme j'en ai pas 50 000 du papier. Ensuite, ah bah ça c'est des restes de ce que je faisais avant. C'est de la pierre du soleil. Je sais pas si on voit bien, je passe très vite en plus. De l'agate qui a été teintée. Enfin, voilà, j'ai quelques perles du Népal, j'en ai une. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les perles du Népal, c'est des trucs comme ça, fait main. Ouais. Bon, bref, donc ça, ben non, je vais pas le jeter du tout. Par contre, je vais le mettre avec mon matériel de bijoux. Et ça aussi, alors ça... Mais bon, c'est vrai que ça me tente d'en refaire, mais comme je suis incapable de vendre parce que je suis pas du tout commerciale pour un sou, les seules fois où j'ai vendu, c'était au marché de Noël du boulot. Et encore, je faisais des prix parce qu'en plus, c'était à mes collègues, mes copines que je vendais. Donc. Et donc, il m'en reste un fameux paquet. Là, je crois que c'est de la coco, ça. Voilà, on en a en terre cuite. Ouais, des trucs jolis, hein, des grosses perles en bois aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est moins à la mode. Voilà, donc ça, il faut que ça aille aussi avec les bijoux et non pas ici. Je sais pas si je garde... Puis il y a des trucs qu'il va falloir que je rajoute en plus dans ce tiroir. Tac. La boîte à couture, il ne faut pas que je la mette trop loin de la sortie parce que ça m'arrive quand même de me servir d'une aiguille ou deux. Je crois que je vais quand même être obligée de reprendre le grand ça. Et bon. Donc je vais remettre en fait les grands trucs. Au final, j'ai pas rangé à mort. Si, je vais quand même balancer pas mal de trucs. Tac, tac. Ça, alors ça c'est les stickers. Enfin c'est un stickers. Le reste c'est les sachets plastiques. Alors on va faire un tas de sachets plastiques. Ça c'est un élastique transparent. C'est de toute beauté. Alors ça c'est ça c'est les petits bouts du collant. Donc, on va remettre les grands trucs d'abord. C'est quand même pour ça que cette
cette grande truc était faite à la base. Alors, les petites pochettes de pochettes. On n'est pas accro aux pochettes, je te jure. Les cahiers, on va les laisser là. Parce que c'est pareil, je sais où se trouve ma réserve. Les pochettes plastiques. Oh, stylo. Tiens, j'ai une boîte vide. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de mettre les stylos cadeaux dedans? Si, ils rentrent. Je sais que les chats, ils rentrent pas souvent. Oh, ils rentrent. Génial. Donc, on va mettre les... Allez, au tri. Voilà, on va mettre les stylos là-dedans. C'est pas une bonne idée, ça? Ils sont où, les autres? Stylos. Stylos, stylos. Mais, ils sont là. Voilà. Hop, recyclage. Voilà. Stylo cadeau. Ouais, j'ai un problème, je sais, mais vous allez vite vous en rendre compte. Hein. Étiquette. Petite pochette. Ah, petite pochette, tu sais, je crois qu'on va faire une pochette avec toutes les pochettes. Pochette plastique, pochette... Ah, en plus, je crois que dans la maison, j'ai au moins 3 ou 4 endroits où j'ai des pochettes de pochettes. On s'en fout de la couleur. Bam, c'est parfait. Donc, je vais mettre toutes mes pochettes dedans, quitte à aller rechercher ensuite à la mode d'Indiana Jones. Voilà, les petites pochettes en plastique, pochette organza. Vous voyez quelque chose là? Pochette, je sais pas quoi, je crois que c'est du lin ou du coton. Ça, c'est les petites pochettes de protection que je garde quand j'envoie mes bijoux. Ça aussi, je garde, surtout que c'est des formats pratiques. Ça, non, c'est caca, je jette. Ok, ça, non, est récupérable. Ça, c'est des pochettes aussi. Alors, bah, du coup, on va tout mettre là-dedans. Comme ça, quand on cherche un truc, on sait où chercher, ma foi. Alors, cutter. Alors ça, si vous avez besoin, je les ai achetés sur Amazon. Et au début, je me suis gourée. Je croyais que c'était 8 € un seul. Mais je me dis, c'est bien, j'en prends de qualité, ça m'évitera d'en racheter. En plus, il y a des lames. Et je reçois le paquet. Et c'était une boîte comme ça. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un cutter mammouth ou quoi? Et en fait, il y en avait 8 dedans. Et vraiment, ils sont de bonne qualité. C'est les sécables. Donc, dès que c'est un peu usé, paf, on pète. Du coup, j'en la fin du tiroir, donc qui est rangé. J'ai fini donc par le ranger, malgré la fin de stockage de mon téléphone. Entre-temps, j'ai reçu la carte SD, donc je vais pouvoir terminer. Mais voilà, en tout cas, tout est bien rangé. Là, on a les ampoules, là, on a tout ce qui est pile. Comme le port salut, c'est marqué dessus. Là, vous avez tout ce qui est papeterie, donc les stylos, tout ça, les petits cahiers, les ciseaux, le gaffeur, la boîte à couture, mes anciens bijoux, que je vous mettrai sûrement en vidéo, un de ces quatre. Voilà, puis tout le nécessaire à customisation de boîte, etc. Voilà, voilà. Et voilà, vous avez tenu bon jusqu'au bout, c'est très bien, félicitations. C'était la première vidéo bof, mais qui j'espère aura quand même plu à certains, certaines. Et que ça vous aura donné envie de vous abonner, de mettre un petit like, des petits commentaires. Tant que c'est constructif, je prends. Surtout que étant novice dans le montage, ça fait 3 jours et demi que je travaille sur les tutos de montage, que j'ai installé un logiciel de montage. Donc je n'avais jamais touché à ce genre de truc avant. Ça va venir, ça va venir. J'ai déjà 5-6 vidéos qui se préparent. La première, ce sera l'appartement tour, parce que quand même, ça vaut le coup d'œil.
Et bah, j'espère que je vais vous retrouver bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un peu plu. Et puis que je vous retrouverai bientôt. Voilà, je me répète. Prenez bien soin de vous, aimez-vous les uns des autres. Et je vous dis à très bientôt.